Et bonjour à tous, on se retrouve pour le premier épisode des tutoriels pour le site de fans de Nations Glory. C'est l'Enjeu 2012 et aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel un peu spécial. Comme vous le voyez, on est sur Mars et ce tutoriel aura pour but de vous montrer comment vous pouvez organiser une base sur Mars ou sur la Lune d'ailleurs, sur tout endroit n'ayant pas d'oxygène, voire sur d'autres planètes offertes par Galacticraft. Et comment faire une base autonome, que ce soit dans le vaisseau qui est derrière, c'est ça que je vais vous montrer, ou alors sous terre, en dessous, dans un cube de dirt, ce que vous voulez. Mais vous pourrez, grâce à moi, faire à peu près tout ce qui vous plaît grâce à Galacticraft. Du coup, je vais vous retrouver à l'intérieur pour vous expliquer comment. Voilà, nous voilà à l'intérieur. Hop là. Donc vous le voyez avec la map, on est... Ah, elle marche pas. On est à l'intérieur du vaisseau. Pour construire une base, bon, vous aurez besoin de ça. Ça, c'est pour construire tant qu'il n'y aura pas d'oxygène. Il vous faut des tanks qui sont très faciles à crafter. Un masque, aussi très simple à crafter, l'oxygène gear qui est un tout petit peu plus compliqué mais pas beaucoup, donc tout ça c'est le matériel que vous devez avoir de toute façon pour aller sur Mars. Ensuite il va vous falloir ça, pas exactement dans ces quantités, mais il va falloir tout ça pour construire une vraie base. Avant de vous montrer en détail tout ça, on va faire un petit passage sur les crafts. Donc ça c'est tout ce qui va être le plus important dans les crafts. Je passe pour les feuilles ou autres, et les câbles, et on s'attaque directement. Du coup, à moins que vous comptiez refermer avec des blocs derrière vous à chaque fois, il va vous falloir un airlock controller et des airlock frames pour chaque porte. Donc un airlock controller pour contrôler chaque porte et des frames qui peuvent être organisés pour faire des très grandes portes ou des petites, juste un bloc par deux. Du coup, le airlock controller est un peu compliqué à crafter. Il vous faut des steel plates, ça c'est simple. Ça aussi c'est simple. Par contre, il vous faut des plaques de météorites. Les plaques de météorites, votre façon d'en récupérer, c'est de miner des météorites du coup. Et par contre, vous ne pouvez les trouver que sur la Lune ou sur Mars. Donc il faudra déjà être sur une de ces planètes pour pouvoir commencer à faire ça et faire votre base. Donc vous ne pouvez pas avoir tout préparé sur Terre, y aller et faire ça. Par contre, ça vous pouvez le faire depuis la Terre. Du coup, vous aurez qu'à trouver ça pour pouvoir faire vos portes. Pareil, c'est assez simple, c'est de l'aluminium. Bon, il faut le miner, il faut le trouver, mais sinon c'est que de l'aluminium. Faire un contrôleur et du steel. Donc ça, c'est vraiment basique. À moins que... Bon, les portes, ça marche pas très bien sur Galacticraft, donc les utilisez pas. Ça risque de bugger et vous n'allez pas pouvoir respirer. Refermer par des blocs, c'est bien gentil, mais bon, déjà c'est pas classe, c'est pas terrible. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut déjà. Ensuite, sur Nations Glory, les Oxygen Bubble Distributors ont été enlevés puisque c'est un petit peu... c'est pas RP de court. Donc il y a l'Oxygen Sealer qui existe, qui se craft comme ceci. Donc avec des vents et des roues. Oui. Donc ça, c'est assez simple à crafter, hein, c'est juste du tin, un peu de steel, de l'aluminium autour. Et cette machine va vous servir à répandre de l'oxygène dans une pièce fermée, et d'une certaine taille. Il peut répandre de l'oxygène que sur une certaine zone, une zone qui est à peu près égale à juste cette pièce par exemple, s'il est bien alimenté, parce qu'après il y a diverses façons de l'alimenter, mais vous pouvez, si ça c'est fermé, si toutes ces parties sont fermées, vous pouvez alimenter cette pièce avec un oxygène sealer, donc c'est pas mal, hein. Mais pour une vraie base, il va en falloir plusieurs. Comment ça fonctionne, ça on le verra un peu plus tard, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut mettre de l'énergie d'un côté et de l'oxygène de l'autre, donc il faut l'alimenter avec les deux. Pour ce faire, vous avez besoin d'un oxygène collector, même plusieurs. Après ça dépend, ça aussi je vous expliquerai. L'oxygène collector qui est un peu plus compliqué à crafter, mais qui dans l'ensemble est faisable aussi, et qui va vous servir à collecter de l'oxygène à partir de feuilles. Sur Mars et la Lune, sur Terre, vous le posez et il va récolter de l'oxygène comme ça dans l'air ambiant. Mais sur la Lune et Mars, il faut obligatoirement qu'il y ait des feuilles autour. Pour stocker cet oxygène, vous avez besoin d'un oxygène storage module qui se craft avec les bonbonnes d'oxygène qui doivent être vides d'ailleurs. Là on les voit pleines puisque c'est les frames, mais elles doivent être vides pour pouvoir crafter l'oxygène storage module. Du style. Donc ça c'est extrêmement simple à crafter et c'est vraiment très utile parce que vous pouvez vraiment stocker beaucoup d'oxygène et ça vous permet de tenir, si vous avez de l'énergie aussi, par exemple une nuit. Et ça aussi je vous en reparlerai. Autre chose, ça c'est pas craftable sur Nations Glory, en ce moment on est obligé de l'acheter en boutique. J'ai quand même mis le craft au cas où ça change, mais il suffit de faire des screwdrivers. En fait c'est ça qui interdit, c'est les screwdrivers dans le craft est désactivé. Et en plus il y a le storage module je crois qui est désactivé. Donc c'est juste distiller des screwdrivers, c'est simple. Et c'est ça le plus gros problème en général quand on construit une base, puisque on a besoin d'énormément d'énergie. Et du coup il en faut pas mal pour en stocker de l'énergie pour la nuit ou pour beaucoup d'utilités.
Donc ça c'est, je dirais, la partie la plus importante, moi qui adore l'énergie ou autre, c'est vraiment la partie la plus importante du système parce que sans énergie, bah, il n'y aura rien qui va tourner, aucune de ces machines. Là, pour l'oxygène ne tournera si vous n'avez pas d'énergie. Donc voilà. Et pour alimenter tout ça, vous avez la solution avec des cogénérateurs, soit de mettre du charbon et puis ça produira un peu d'électricité, soit vous utilisez des saloponaires, oui, des solar panels qui se craftent comme ceci. Les crafts sont un peu compliqués aussi, ça demande des machines pour crafter tout ça et pas mal de ressources, mais au moins ça a l'avantage de bien produire. Ça ressemble à ça, hein, je ne l'ai pas mis ici puisqu'il est obligé d'être déplié. Ça a l'avantage de bien produire niveau électricité, par contre ça ne produit que le jour. Sur la Lune et Mars, les phases de jour et nuit sont différentes. Sur la Lune, je crois que c'est 1 heure. Sur Mars, c'est différent. Mais en tout cas, c'est bien parce que si vous en avez suffisamment plus des batteries, vous stockez l'énergie le jour et vous l'utilisez la nuit. Ce qui fait que vous ne serez jamais en manque d'énergie. Par contre, il faut avoir suffisamment de chacun de ces deux trucs. Ensuite, donc ça c'est fait pour les crafts, sachant que ça c'est simple à crafter autre chose. Il y a des câbles aussi à crafter, donc ça c'est les câbles d'oxygène qui sont extrêmement simples à crafter, ça c'est pas le souci. Par contre, il y a aussi ceux-là à crafter qui sont un peu plus compliqués, à chaque fois il faut de l'aluminium, beaucoup de laine, vous allez voir, et des câbles normaux, donc encore plus de laine et d'aluminium. Et ça, en général, pour faire une base, il vous va en falloir plusieurs stacks. J'en ai mis qu'un seul parce que je vais pas remplir un coffre avec. Et voilà. Autre chose, des feuilles. C'est pour l'oxygène collector et l'oxygène sealer du coup, mais l'oxygène collector, il fonctionne avec des feuilles. N'essayez pas d'utiliser des feuilles modées. Utilisez uniquement des feuilles vanilla parce que les feuilles modées ne fonctionneront pas. Donc prenez les feuilles vanilla sinon vous allez avoir des mauvaises surprises. Et aussi autre chose, vos câbles quand ils passeront de l'intérieur à l'extérieur, il va vous falloir des Sealable Oxygen Pipes, c'est-à-dire des blocs où les câbles peuvent passer à travers. Enfin passer à travers, ça veut dire qu'il y a déjà un câble à l'intérieur, comme vous pouvez voir, et ça vous permet de bah, que votre zone soit toujours étanche et de passer les câbles à l'extérieur pour faire tout ce que vous avez besoin. Donc voilà. Donc pour cette partie craft c'est terminé. Je vais aménager le vaisseau parce que là il n'est pas aménagé. Je l'ai construit sur Terre, je l'ai copié-collé ici sur Mars. Je vais l'aménager, je vais vous montrer comment j'ai fait pour l'aménager. Comme vous pouvez le constater, c'est bon, j'ai cette zone, j'ai enlevé tous les panneaux, donc si vous voyez c'est vite, j'ai retiré les panneaux, j'ai retiré tout ça, il reste ce coffre là, c'est tout. J'ai fermé ce mur parce que j'allais pas en placer plus, mais ce qui se passe c'est que la zone est trop grande en fait, même pour deux, là il y en a deux d'Oxygen Sealer. Voilà, la zone est trop grande ici. Du coup je ferme ici, pour l'instant c'est pas le problème, hein. Vous avez juste à mettre plus de machines et ça fonctionne, c'est ça le principe. Les portes comme vous voyez maintiennent la zone étanche. Ici par exemple il n'y a plus d'oxygène, si je retire... hop là, je vais vous montrer. Voilà, si je retire mon masque je perds de la vie, alors qu'ici... Voilà. Après, il faut le temps, hein, les portes. Autre chose, si vous devez, comment dire, vous pouvez, si vous voulez pas que les personnes à l'intérieur prennent un tic de dégâts, à chaque fois que vous ouvrez la porte, il faut mettre une porte, seal la zone, par exemple ici, et remettre une porte derrière avec la vraie zone seal, où il y a de l'oxygène. Comme ça fait un sas. Bon, c'est comme ça qu'ils font dans les stations spatiales, hein. Ou n'importe où il y a besoin d'avoir ça, il y a un sas toujours. Hop là. Et du coup, si on cherche à sortir, je ne sais plus où j'ai mis la sortie. Bon, et ici. Mais toujours est-il que bon, j'ai fermé là aussi pour les mêmes raisons. Sinon la zone est trop grande. Mais cette porte fonctionne très très bien aussi. Voilà. Autre chose à dire par rapport aux portes, les airlock controllers, quand vous cliquez dessus, bon, de partout c'est des airlock frames sauf ici, la controller. Au controller, il y a plusieurs modes d'ouverture ou de fermeture. Vous pouvez l'ouvrir que avec un signal de redstone, c'est-à-dire qu'avec un levier ou autre chose. Vous pouvez aussi détecter la présence d'un joueur, donc quand un player est proche, ça aussi vous pouvez désactiver, à ce moment elle est tout le temps ouverte quand il n'y a rien d'activé. Vous avez 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres. En sachant qu'un mètre c'est l'équivalent d'un bloc, donc par exemple si vous êtes là, ça ne va pas vous détecter comme étant à moins d'1 mètre, il faut que vous soyez là. Donc le mieux pour les portes de fois d'autre chose c'est de mettre 2 mètres, c'est 1 mètre, 5 mètres ou 10 mètres, parce que dès que vous allez vous approcher d'une porte, bah, elle va s'ouvrir et ça va pas marcher. Vous pouvez aussi, ça marche qu'avec un seul pseudo, mais mettre le pseudo par exemple, hop. Et à ce moment la porte ne s'ouvrira que pour vous. Si un autre joueur essaye de passer par la porte, ça ne marchera pas. Vous pouvez aussi inverser la sélection, c'est-à-dire dans cette distance, ça sera ouvert.
et si vous êtes proche, ben, ça va se refermer. Voilà. Quand vous éloignez, ça va s'ouvrir. J'ai pas trop trouvé d'utilité, mais ça peut avoir une utilité pour la redstone, par contre, pour inverser les signaux de redstone. Et vous avez aussi l'horizontal mode, qui marche si vous voulez mettre la porte à l'horizontale pour faire pour tomber ou pour remonter ou autre chose, pour faire une espèce de trappe. Donc voilà. Le système en lui-même, c'est les Oxygen Storage Modules qui sont là. Il y en a de chaque côté. L'oxygène arrive d'en bas, de chaque côté aussi. Ça fait le tour par le truc d'oxygène et ensuite ça passe directement dans les oxygènes sealers qui sont alimentés en oxygène et en énergie. Alimentés en énergie par là. Je vais sortir vous montrer juste dehors par où arrive l'énergie, comment ça se passe. Et en bas par contre, c'est pas compliqué, j'ai mis les feuilles, voilà, j'ai placé toutes les feuilles et il y a deux oxygènes sealers au fond qui sont chacun reliés avec de l'énergie. Donc l'énergie qui passe ici et qui passe dans les oxygènes sealers qui sont en bas et qui ensuite alimentent les oxygènes sealers qui permettent de produire l'électricité. Et sinon l'électricité en elle-même, hop là, j'ai pas envie de casser le setup. Oh bah je l'ai cassé trop tard. C'est avec les panneaux solaires que j'ai mis sur le toit, donc pour bien vous montrer que bon déjà ça rend pas si moche que ça hein, sur le vaisseau spatial, clairement. Mais les panneaux solaires qui sont en haut, qui produisent de l'énergie, c'est relié par des câbles, comme vous pouvez voir tout le long. Hop là. Voilà, tout le long là, il y a un câble qui relie les panneaux solaires. Panneaux solaires que vous pouvez mettre là comme vous voulez, vous voyez, vous avez l'impression qu'ils sont enfoncés dans le sol. En fait, vous pouvez mettre le bloc du panneau solaire, comme ceci, et vous pouvez autour faire comme cela. Ah, la gravité a un peu de mal. Vous pouvez l'entourer de blocs, ce qui fait que la zone étanche, vous n'avez pas besoin d'autre chose. C'est considéré comme des blocs pleins. Et du coup, en dessous, vous pouvez mettre les câbles, enfin, il n'y a pas de souci. Et déjà, le panneau est bien protégé, il n'y a pas de souci. Et c'est pas mal, c'est relativement bien comme ça. Du coup, ça, c'était pour l'aménagement de ce vaisseau, qui est loin d'être fini, parce qu'il faudrait plus de panneaux solaires. Autre chose à propos des panneaux solaires, un panneau solaire produit environ 4,47 kW. Une machine demande entre 4 et 5 kW de puissance, plutôt 4 d'ailleurs. C'est-à-dire que il faut que vous comptiez un panneau solaire par machine, que vous allez utiliser par machine qui consomme de l'électricité. Et si vous voulez que ça marche jour et nuit, il faut compter 2 panneaux solaires par machine et avoir les batteries nécessaires. Donc là par exemple, j'ai 4 oxygène collectors, 2 oxygène sealers, ça fait 6 machines. Donc il y a les 6 panneaux solaires suffisants, en tout il y en a 10 de panneaux solaires. Du coup c'est bon. Niveau panneaux solaires, normalement c'est bon, jour et nuit. En laissant un peu en sachant que là c'est le jour hein, pour l'instant, donc et encore ça a du mal à produire. Parce qu'il y a un peu de perte de courant sur le câble, très peu, mais il y en a un petit peu. Donc voilà. Je vais vous retrouver juste après pour vous montrer le système décortiqué, parce que là vous avez du mal à le voir avec les blocs. Et ça va être la dernière partie du tutoriel. Donc je vous retrouve pour vous expliquer tout ça. Donc nous voilà avec le schéma de ce que j'ai fait dans le vaisseau en plus complexe. Les panneaux solaires qui étaient sur le toit du vaisseau, qui sont reliés par des câbles qui passent dans les Energy Storage Modules. Comme vous pouvez le voir, il y a deux sens dans les Energy Storage Modules, donc en rouge c'est la sortie et en vert de l'autre côté c'est l'entrée, il faut le mettre dans le bon sens. Ensuite l'énergie elle part dans l'oxygène sealer, qui est là, et ensuite ici dans l'oxygène collector. L'oxygène collector, j'ai pas pu vous montrer l'interface, il reçoit de l'oxygène et il produit il reçoit de l'énergie, il produit de l'oxygène qui sort en out. Là pour l'instant il produit 20 d'oxygène par seconde et il consomme 4 kW, donc c'est ce que je vous ai dit, un peu moins qu'un panneau solaire. Comment dire, la quantité d'oxygène par seconde produite par l'oxygène collector dépend pas forcément du nombre, voilà, je pourrais en mettre 10 autour, ça produirait toujours autant, mais du nombre de feuilles. La solution la plus optimisée, enfin si vous voulez faire le moins d'oxygène collector possible et produire plus d'oxygène, c'est vous mettez un oxygène collector, donc je vais, hop là, prenez un oxygène collector et vous le mettez dans un cercle, prenez 5 feuilles comme ça, 5 feuilles dans tous les sens, donc vous le mettez dans un cube de 5 feuilles dans chaque sens, donc ça fait un cube de 11 x 11 x 11, et à ce moment là c'est le maximum de productivité. Ça sert à rien de mettre plus de feuilles puisque ça ira pas chercher plus loin, mais ça vous permet de produire, bon là j'ai pas, c'est 4 à chaque fois, mais ça peut vous permettre de produire du coup
beaucoup de... Parce que là c'est 20 par seconde, si vous remplissez ce cube, je vous garantis que vous produirez... oui, c'est 5 par 5, et puis après vous pouvez en coller plus, hein, donc vous pouvez en mettre... vous pouvez en mettre un autre par exemple et continuer avec 5 d'espace. Ou vous pouvez aussi les rassembler tous ici et mettre un cube un peu plus gros autour. Ça c'est à votre convenance. Et vous pouvez produire 400, 500 d'oxygène par seconde au lieu de 20. Ensuite l'oxygène passe dans les oxygène storage modules. Et ensuite dans le sealer que vous pouvez activer si la zone est suffisamment petite pour que ça marche. Bah là je peux pas puisque je suis dans l'espace avec une galaxie. Donc ça c'est le modèle réduit de ce que j'ai fait dans le vaisseau. Après l'électricité vous pouvez le relier à d'autres machines, à oxygène compresseur ou autre. Ça c'est à vous de voir, mais c'est grâce à ces quelques machines que vous pouvez faire une base autonome. Donc voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il aura été intéressant. Et du coup, ben, si vous avez aimé ce tutoriel, vous pouvez laisser un pouce bleu, commenter, partager aussi, ça ferait plaisir à Paulmy, à moi, à tous ceux qui nous occupons du site de Fan of Nations Glory. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Salut!